Taguez-moi Baouri. Incroyable, mais vrai. Ça dit, malgré nos critiques, ceux-là même ne veulent pas changer. Malgré nos critiques, ils ne veulent pas changer. Ça dit, on dit tu sens mauvais. Si tu te lavais une fois, tu vas te laver 2 fois ou 3 fois. On dit ta bouche sent. Je crois que tu vas te brosser 2 fois ou 3 fois. Ça dit, ce gouvernement incompétent, de médiocre, à longueur de journée, nous dénonçons ici pour dire c'est des médiocres. Mais ils continuent de nous montrer que, ouais, eux, ils ne vont pas changer du tout. Regardez ici la voiture 4x4 que vous voyez ici. Ce n'est pas moins de 50 000 $. 500 millions de francs guinéens. Des gens qui n'ont rien à faire, en tout cas quelqu'un qui a un métier, ne va pas se lever qu'il va marcher du Mali pour venir en Guinée. Quelqu'un, en tout cas, qui travaille au Mali. Mais quelqu'un qui n'a rien à faire, c'est lui qui dit, je vais marcher du Mali pour venir voir Mamadou Doumbouya en Guinée. Pour remettre le véhicule là, c'est Baouri tellement qu'il n'a rien à faire. Regardez. Baouri. Quelqu'un qui a marché, il a marché. Il n'est ni ministre, il n'est ni membre du gouvernement au Mali. C'est-à-dire la médiocrité au sommet de l'État. C'est incroyable ce qui se passe en Guinée. C'est incroyable du jamais vu. Quelqu'un qui s'élève. Donc si c'est ça, nous tous là, mais si c'est ça, tout le monde va faire ça. Si c'est ça, les Guinéens n'ont qu'à aller au Mali, ils vont marcher pour venir. Doumbouya va donner un véhicule à chacun. Comment vous pouvez prendre l'argent du contribuable? L'athlète que j'ai montré hier, vous avez refusé. Vous donnez des véhicules de 50 000 $, à quelqu'un qui n'apporte rien à la Guinée. Qui n'apporte absolument rien en Guinée. Des gens qui n'ont rien à faire. Et c'est Baouri. Regardez, Baouri. Allah. Non mais, franchement, je me dis, mais nous sommes dans quel monde? Les gars, vous-même, vous voyez Baouri, lui-même, il est là. On dirait que c'est un champion du monde. C'est Messi qui est venu en Guinée. C'est Ronaldo qui est venu en Guinée. Et voilà, Baouri, comme je vous dis toujours, il n'a rien à faire. Il n'a pas de programme. Franchement, vous avez rabaissé ce pays-là comme ça. Vous avez rabaissé la Guinée comme ça. Quand quelqu'un qui marche, qui quitte au Mali, il vient en Guinée. On lui donne un véhicule, on lui donne de l'argent. Parce que oui, eux, ils aiment Mamadi. C'est incroyable. Vous avez vu le Guinéen qui est parti au Burkina, vous avez entendu parler de lui? Vous pensez que le Burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a rien à faire? Qu'un Guinéen aussi va essayer l'expérience aussi. Lui, il s'est élevé qu'il va aller au Burkina pour voir le capitaine Ibrahim Traoré. Vous n'allez pas voir le capitaine Ibrahim Traoré ou bien les Burkinabés encourager la démagogie. C'est seulement en Guinée qu'on encourage les médiocres, la médiocrité. C'est seulement en Guinée. Et regardez, Baouri lui-même, parce que à la primature, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. C'est pourquoi, oui, mais notre athlète, notre championne, celle qui devait représenter la Guinée, au Ghana, votre département en charge, le ministère des Sports, vous avez été incapable de mettre les moyens pour la dame. L'athlète guinéenne,
qui devaient aller au Ghana. Mais vous donnez des véhicules de 50 000. La championne de Guinée, elle, même vélo, elle n'a pas ça. La championne de Guinée, saut en hauteur. Elle, pour assurer son voyage au Ghana, vous avez été incapable. Et il faut voir aujourd'hui. C'est la deuxième personne. Hein. Le premier, lui, il est venu en Guinée, on l'a reçu, on l'a donné voiture et l'argent. Deuxième personne encore, c'est devenu l'habitude. C'est qu'on marche maintenant pour venir en Guinée. Vous venez, on vous donne. Comme les Guinéens là, nous, notre argent là, l'argent du contribuable guinéen là, on n'a rien à faire. Non mais, c'est quel genre de démagogie? Des villages n'ont même pas d'ambulance. Des enseignants-chercheurs n'ont pas de véhicule. Quelqu'un qui se lève qu'au nom, il quitte à Bamako pour venir, qu'il marche pour venir à Conakry. On lui donne voiture 4x4. Voiture 4x4. Et que c'est leur premier ministre, l'incompétent des incompétents, Baouri, que vous voyez en train de remettre ça. Mais, ça dit, ça ne vous dérange pas, quoi. Ce n'est pas gênant pour vous, ce genre de comportement. On vous dit, vous sentez, vous ne pouvez pas chercher du savon pour vous laver. On vous dit, votre bouche sent, vous ne pouvez pas chercher des pâtes à dents pour vous brosser les dents, le CNRD. On vous dit, vous êtes incompétent. Vous ne pouvez pas copier sur la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, vous ne pouvez pas copier le comportement des cadres dans ces pays-là. Mais regardez, c'est ça le développement de la Guinée. C'est ça la refondation Baouri. Hein? Non, franchement, la transition de Mamadi Doumbouya nous a montré vraiment le visage de tout un chacun. Le visage de tout un chacun. Pendant que vous kidnappez les enfants dans ce pays, vous ne parlez pas de ça. C'est de nous montrer. C'est de nous montrer ça. C'est ça le développement de la Guinée. Baouri, c'est ça votre développement. C'est ça votre réforme. Parce que quelqu'un qui n'a rien à faire au Mali, en tout cas quelqu'un qui a un métier au Mali, quelqu'un qui travaille au Mali, ne va pas se lever pour prendre la route pour venir en Guinée. Mais comme vous êtes un gouvernement qui encourage la médiocrité, oui, vous êtes un gouvernement qui encourage la médiocrité. Qu'un Malien s'est levé pour marcher. Je ne sais pas si c'est un prophète qui est venu vous voir, si c'est un ange qui est venu vous voir, si c'est le miracle qu'il est venu vous apporter, pour le Guinéen, non mais franchement, je ne sais pas si c'est un prophète qui a marché pour venir en Guinée, pour que vous le donniez un véhicule. Regardez le véhicule là, sorti d'usine, vous-même vous voyez, plastique là-dessus. Regardez, sorti d'usine, hein, sorti d'usine. Véhicule sorti d'usine. Vous voyez, 4x4, ce n'est même pas les francs au revoir, ce n'est pas les francs au revoir, mais des véhicules comme ça. Nous avons des enseignants-chercheurs à l'université aujourd'hui. Des enseignants-chercheurs en Guinée qui n'ont pas de véhicule. Des agronomes qui n'ont pas de véhicule. Parce qu'un Malien, c'est la deuxième personne, hein. C'est la deuxième fois. Le premier, lui, il a reçu voiture, argent. Maintenant, le deuxième aussi s'est dit, ah, déjà, c'est intéressant. La deuxième personne aussi est venue. Mais comme c'est un gouvernement de démagogie, un gouvernement de démagogue, vous avez tous entendu qu'un Guinéen a voulu marcher aussi pour aller voir le capitaine Ibrahim Traoré. Même chef de quartier, il n'a pas vu. Même chef de quartier, il n'a pas vu au Burkina. Voilà. Même chef de quartier, celui qui est allé au Burkina, là, même chef de quartier, c'est parce que c'est un fainéant. Il n'a rien à faire. Il va apporter quoi au Burkinabé? Mais c'est seulement en Guinée, oui. Un gouvernement de médiocre. Un gouvernement de Facebook. Pendant que vos compatriotes souffrent là-bas. Ah non, Baouri. Non, Baouri, vous avez encore montré que vous êtes le dernier des premiers ministres. Parce que Gomu,
Bernard Gomou, on peut tout dire. Lui-même, d'ailleurs, c'est un économiste. Il ne va jamais faire ce genre de choses. Je me pose la question, quels sont ceux-là même qui peuvent encourager Doumbouya? Doumbouya, qu'on pour donner des véhicules comme ça, l'argent du contribuable guinéen, dans des futurités, que quelqu'un qui veut venir en Guinée, il n'est pas chercheur, rien du tout. Rien. Il vient en Guinée, vous continuez à prendre l'argent du contribuable guinéen pour donner à des gens. Ah, la Guinée. Alors, Mali. Franchement, ce pays fait pitié. La médiocrité au sommet de l'État. Ça dit, quand je vois ce fanfaron qu'on appelle Comadik sans frontières, regardez-le. Un fanfaron comme ça, invité à la RTG, vous voyez la télévision, radio-télévision guinéenne, candidat pour être député. Dingirai que vous connaissez, qui a formé des bons cadres. Dingirai. Vous connaissez tous le grand Tibou Kamara, qui vient de Dingirai. Vous connaissez les fils de Dingirai. Ils sont nombreux. Chez Elhaj Oumatal. Pendant cette transition-là, les guignols se lèvent tout d'un coup qu'ils veulent devenir députés. Et c'est devant la RTG que ces guignols-là vont faire leur show. Qui ne connaît pas ce guignol, Madik sans frontières? Mais quand est-ce que vous allez vraiment arrêter, avoir pitié de ce pays-là? Il faut voir les candidats aujourd'hui, ceux qui veulent devenir maires et des députés. Incroyable mais vrai. Même les Oudi premiers, ils veulent devenir maires aujourd'hui en Guinée. Il faut regarder la liste des candidats. Nous allons avoir quelle Guinée demain? Madik, lui, il connaît quoi? Il va parler de la Guinée ou il va parler de Dingirai? Hein? Il a apporté quoi? Il a vécu à Dingirai? Ça dit CNRD, à la baie, au Kinikini, la Guinée, au Kinikini, notre pays. Ça dit, vous avez fait votre coup d'État. Vous avez tout promis aux Guinéens. C'est ça le résultat? C'est ça le résultat des médiocres que vous nommez. Des médiocres que vous nommez. Arrêtez. Arrête là. Je suis occupé. Donc, arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Parce que vous êtes en train de fatiguer les Guinéens. Vous n'apportez absolument rien à ce pays. Hein? Regardez-le. Regardez le guignol. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas apporter quoi à Dingirai? Hein? Des gens se lèvent comme ça. Oui, moi je vais devenir. D'abord, il avait dit Dabola, maintenant Dingirai. Ou des premiers aussi. Il dit Matoto. Après, je ne sais pas si c'est Bessia. Ça dit, c'est devenu maintenant gâteau, quoi. Si ça ne marche pas de l'autre côté, voilà, il se lève, on va prendre de l'autre côté. Pourtant, hier, quand tout était libre, ces gens-là n'osaient même pas demander à devenir chef de quartier. À plus forte raison aujourd'hui, que vous allez devenir des députés guinéens. Allah. Ouama la Guinée a yagi fene. Ouama la Guinée a yagi fene. La Guinée ne manque pas de cadre. Mais l'organisation, le désordre aujourd'hui dans ce pays. Onato Paikoussara aussi dit, il veut devenir député de Pita. Oui. Si des vauriens comme les Djiba Diakité aujourd'hui sont devenus directeurs de cabinet à la présidence, mais c'est normal que ces vauriens-là se lèvent aujourd'hui dire qu'ils veulent devenir aussi députés ou bien des maires de communes. Oui, parce que des gens comme Djiba Diakité, si ce n'est pas le coup d'État, Djiba ne peut même pas devenir chef de quartier de Bessia. À plus forte raison. Ministre, directeur de cabinet à la présidence. Piloter un projet comme Simandou.
Si ce n'est pas le coup d'État. Condition normale. Vous allez tous comprendre après.